vous édifie. J'ai prié, après j'ai eu bien-aimé sommeil. Le Seigneur m'a montré en vision. Il m'a montré quoi, bien-aimé? Il m'a montré un gros serpent. Un gros serpent. Azalaki ya kolingama, likolo na ye. Alingami. Bien-aimé, vraiment, il était grand. Sa tête presque touchait le sommet du ciel. Et il commençait à lancer le venin. Dieu m'a dit, Guy, regarde. Et pendant que le venin, bien-aimé, qui sortait, bien-aimé, de la bouche du serpent, ça attrapait, bien-aimé, les gens. Et quiconque, bien-aimé, avait ce venin, avait, bien-aimé, un problème d'étouffement, avait un problème, bien-aimé, de grippe, un problème, bien-aimé, de fièvre, un problème, bien-aimé, de douleurs dans tous les corps. Dieu m'a dit, Guy, regarde comment est-ce que ce serpent, bien-aimé, a pris de l'ampleur dans le monde entier. Dieu m'a dit, viens encore. Il m'a mené, bien-aimé, dans un abattoir. Quand je rentre dans un abattoir, bien-aimé, on est en train, au lieu de tuer, bien-aimé, les animaux, je voyais, bien-aimé, c'est des hommes qu'on était en train de tuer et il y avait un bain de sang. Et le sang, bien-aimé, était jusque sur mes hanches. Dieu m'a dit, Guy, priez parce qu'il y a l'ange de la mort qui s'est levé. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, tu dois dire au peuple de Dieu d'avoir des bonnes œuvres, parce que l'homme est justifié par des œuvres. Quand tu as des bonnes œuvres, bien-aimé, le Seigneur ne peut jamais t'abandonner, parce que devant toi, devant le Seigneur, il y a un livre de souvenirs qui est toujours ouvert pour voir tes bonnes œuvres. Nous pouvons prendre le cas d'Ézéchias. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux vous parler ce matin par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est ce que je veux vous parler ce matin. Bien-aimé, je priais dès que je vis cette vision, ça m'a fait peur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous demande de prier. Priez, bien-aimé, j'ai déjà vu, bien-aimé, quelqu'un qui quitte le champ avec la calebasse. Mais la calebasse, bien-aimé, se cassait juste, bien-aimé, à l'entrée de la porte. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba, du Congo-Brazzaville. Aussi de l'Angola, précisément à Luanda. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous souhaite déjà lever le meilleur et passer des bons moments, parce que il est écrit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc vous êtes déjà dans la nouvelle année, parce que aucun esprit ne va vous séduire, aucun esprit ne va arrêter, bien-aimé, votre vie. Bien-aimé, pendant que je me suis réveillé ce matin, j'ai prié, après j'ai eu, bien-aimé, sommeil. Le Seigneur m'a montré en vision. Il m'a montré quoi, bien-aimé? Il m'a montré un gros serpent. Un gros serpent. Azalaki ya kolingama, likolo na ye. Alingami. Bien-aimé, vraiment, il était grand. Sa tête presque touchait le sommet du ciel. Et il commençait à lancer le venin. Dieu m'a dit, Guy, regarde. Et pendant que le venin, bien-aimé, qui sortait, bien-aimé, de la bouche du serpent, ça attrapait, bien-aimé, les gens. Et quiconque, bien-aimé, avait ce venin, avait, bien-aimé, un problème d'étouffement, avait un problème, bien-aimé, de grippe, un problème, bien-aimé, de fièvre, un problème, bien-aimé, de douleurs dans tous les corps. Dieu m'a dit, Guy, regarde comment est-ce que ce serpent, bien-aimé, a pris de l'ampleur dans le monde entier. Dieu m'a dit, viens encore. Il m'a mené, bien-aimé, dans un abattoir. Quand je rentre dans un abattoir, bien-aimé, on est en train, au lieu de tuer, bien-aimé, les animaux, je voyais, bien-aimé, c'est des hommes qu'on était en train de tuer et il y avait un bain de sang. Et le sang, bien-aimé, était jusque sur mes hanches. Dieu m'a dit, Guy, priez parce qu'il y a l'ange de la mort qui s'est levé. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, tu dois dire au peuple de Dieu d'avoir des bonnes œuvres, parce que l'homme est justifié par des œuvres. Quand tu as des bonnes œuvres, bien-aimé,
Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner parce que devant toi, devant le Seigneur, il y a un livre de souvenirs qui est toujours ouvert pour voir tes bonnes œuvres. Nous pouvons prendre le cas d'Ézéchias. Voilà pourquoi, bien-aimés, je veux vous parler ce matin par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est ce que je veux vous parler ce matin. Bien-aimés, je priais dès que je vis cette vision, ça m'a fait peur. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous demande de prier. Priez, bien-aimés, j'ai déjà vu, bien-aimé, quelqu'un qui quitte le champ avec la calebasse. Mais la calebasse, bien-aimé, se cassait juste, bien-aimé, à l'entrée de la porte. Mais je prie, bien-aimé, que cela ne soit pas ton cas. Toi qui me suis, bien-aimé, tu as un problème, tu as un souci. Bien-aimé, je veux que tu sois attentif à ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. Nous allons d'abord prier. Tendre Père, je bénis ton nom. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Merci, éternel Dieu, pour ta parole. Merci, éternel Dieu, parce que tu ne cesses, éternel Dieu, de nous parler. Éternel Dieu, le peuple est dans la détresse. Le peuple est dans les angoisses éternelles. Voilà pourquoi tu envoies ta parole, bien-aimé, aux soins de l'éternel. Que cette parole éternelle édifie, que cette parole guérisse, que cette parole élève, que cette parole, Seigneur, protège et que cette parole délivre. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Bénis, Seigneur, ma bouche, afin que quiconque écoutera, entendra cela, trouve grâce en tes yeux au nom de Jésus. Amen. Je vais parler sur un thème que le Seigneur m'a donné ce matin. Faites des bonnes œuvres. Faites des bonnes œuvres. Bien-aimé, ce sont tes œuvres qui vont te justifier devant le Seigneur. Les œuvres, bien-aimé, marchent avec la foi. Tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas montrer la foi si, bien-aimé, tu n'as pas des œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons lire Acte 9, 36 à 43. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lude est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Amen. Ce texte nous révèle l'histoire d'une femme qui était parmi les disciples de Jésus-Christ à Joppé. Tabitha, ce qui signifie Dorcas, est son nom. Tabitha, ce qui signifie Dorcas, est son nom. Signifie gazelle. La vie de femme m'a toujours bouleversé à chaque fois que je fais la lecture et la méditation de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Par rapport à sa vie, j'ai tiré 5 leçons principales. Les 5 leçons principales, c'est ce que je vais te donner ce matin pour que toi aussi, bien-aimé, tu rentres, bien-aimé, dans ce principe, bien-aimé, de faire les bonnes œuvres. Vous savez que Pierre, dans son église, bien-aimé,
Il y a eu des gens qui sont morts dans l'église. Mais Pierre a demandé qu'on les amène au cimetière, les enterrer. C'est Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de bonnes œuvres. Ils vivaient dans le mensonge. Mais le cas de Dorcas, elle n'est pas morte à l'église. Dorcas est mort chez elle. Mais Pierre s'est déplacé à cause des œuvres. Tes œuvres peuvent pousser des gens à être toujours autour de toi. Juste le merci que les gens peuvent dire merci à l'acte que tu peux poser, ça peut transformer toute ta vie. Servons Dieu, bien-aimé, en faisant du bien aux autres. Dorcas ne servait pas Dieu à la prédication ni au ministère de la louange et d'adoration. Je ne sais si elle était parmi les responsables. Ces textes montrent qu'elle servait Dieu en faisant du bien avec le peu de moyens qu'elle avait. Surtout qu'elle était couturière. Les couturières, bien-aimés, les couturiers, bien-aimés, il y a des ceux qui se minimisent. Mais lui, il a exercé le bien étant couturier. D'après ce texte, elle faisait deux choses. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Dans le verset 36, la Bible nous parle de deux types d'œuvres. Les bonnes et les mauvaises œuvres. Dorcas faisait les bonnes. Il y a des ceux qui choisissent les mauvaises, mais Dorcas a choisi Jacques 2, 14, 20. Ce texte révèle la révélation entre la foi et les œuvres. Dorcas imitait son Seigneur Jésus-Christ, qui était un homme de bonnes œuvres. Dans le livre des Actes 10, le verset 38. Tout disciple de Jésus-Christ doit faire de bonnes œuvres. Titre 3, le verset 8. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous serons récompensés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, mais récompensés par nos œuvres. Elle donnait les aumônes. L'aumône est une offrande destinée aux pauvres et aux démunis. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas de disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Bien aimé, tu as des pauvres dans le quartier, tu as les pauvres dans ta famille, tu as les pauvres dans l'église. Nous sommes même à l'orée de la fin d'année. Bien aimé, qu'est-ce que tu as prévu pour ces pauvres-là? Qu'est-ce que tu as prévu, bien aimé, pour tous ceux qui sont autour de toi qui ne font rien? Je sais que tu es en train d'empresser pour tes enfants, ta maison, pour embellir, pour acheter les jouets de tes enfants, pour donner, bien aimé, de quoi satisfaire tes enfants. Mais il y a aussi des enfants, des orphelins, il y a des enfants qui souffrent à tes côtés. Bien aimé, qu'est-ce que tu as pensé pour eux? L'église de Jésus-Christ doit penser aux pauvres. Romains 15, le verset 15 à 26. Le bien que vous faites aux autres poussera ces derniers à témoigner de vous lorsque vous ne serez plus. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, mais les gens parlent toujours d'eux à cause de leurs œuvres. Les autres pleurent. Si tonton était là, ceux qui n'ont quoi zalaki, ceux qui maman zalaki, les kamba linga reglango, ceux qui muninga lango wana zalaki. Bien aimé, il y a des gens, bien aimé, qui ont cet esprit de faire le bien. Je sais que tu m'écoutes là où tu es, bien aimé. L'homme qui fait du mal aux autres est vite oublié après sa mort. Bien aimé, je vous ramène en 97. 3 personnes célèbres étaient mortes. Il y avait Mobutu, Prince Diana et Mère Teresa. Une seule parmi elles est regrettée jusqu'aujourd'hui. C'est la Mère Teresa. À cause de ses œuvres, parmi les pauvres en Inde. Les touristes qui vont à Jérusalem ne cherchent jamais à visiter le tombeau de Judas,
La raison, vous le connaissez. La raison, vous la connaissez, n'est-ce pas? L'homme qui fait du bien aux autres ne peut jamais être oublié. Car après sa mort, ses œuvres témoignent de ses bienfaits. Dorcas était morte. Les œuvres montrent. Les veuves montrèrent ses œuvres à Pierre. La Bible dit qu'ils sont venus pleurer Dorcas, mais ils ont amené même ce que Dorcas les avait donné. Bien-aimé, tu as quel problème? Peut-être que, bien-aimé, tu ne travailles plus. Mais tes œuvres vont parler. Peut-être que, bien-aimé, tu as une chose, tu n'es plus marié. Osala suna libalate, okufeli mwana, osala malade. Bien-aimé, lelo na zoloba no bazèvres no zoloba. Bisuko vandi, bisuko lali. Tes œuvres vont parler. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Tes œuvres, bien-aimé, vont parler parce que ton nom est dans le livre de souvenirs. Le Seigneur s'en souviendra de toi, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'oublie pas un bienfait. L'homme peut oublier, mais pas Dieu. Dans nos familles ou dans nos vies, nous regrettons toujours les êtres qui nous ont fait du bien, mais qui sont morts. Mais les méchants, nous les oublions facilement. À cause du bien que vous faites, les hommes prieront Dieu en votre faveur. Les gens vont dire non, il ne faut pas qu'il meure. Il faut que le papa là soit encore là. À coup faté, ce qui a coupé, il y a des prières comme ça. Non, à qui allons à l'église, même les pasteurs, nous qui prions pour vous. Mais il y a des gens auxquels on ne veut pas qu'ils soient malades, qu'ils soient touchés. Parce que leurs œuvres parlent. Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu. On l'a dit qu'il y a un centenier qui veut que tu ailles prier pour son serviteur. Jésus a dit non, mais je ne peux pas laisser la foule. On a dit non, il faut que tu lui fasses la faveur. Parce que c'est lui qui a construit la synagogue. Nous, tu es en train de prêcher. La Bible déclare, Jésus a même laissé la foule. Il est allé bien-aimé chez le centenier à cause des œuvres. L'homme du bien fait couler les larmes. L'homme qui fait du bien fait couler les larmes. Dorcas a fait couler les larmes des veuves à sa mort. Dorcas a fait couler les larmes des veuves. Pierre ayant été marqué par les œuvres de cette femme présentée par les veuves, pria le Seigneur pour sa résurrection, pour qu'elle revienne à la vie. Dieu accomplira un miracle dans votre vie parce que vous faites du bien aux autres. Je déclare et je prophétise que le Seigneur fasse un miracle de fin d'année dans ta vie. Qu'il y ait une surprise agréable à cause de tes œuvres. Que tous ceux qui sont en train de vouloir ta perte, qu'ils tombent et chancellent. Mais que le Seigneur te ramène encore à la hauteur. Que le Seigneur te prend, bien-aimé, du fumier. Qui te lève et qui te fait asseoir avec les grands à cause des œuvres. Même si tu ne travailles plus, tu as déposé des dossiers. Je suis en train de te dire, à cause des œuvres, on te rappellera. Dieu a ramené Dorcas à la vie à cause de ses services qu'elle rendait aux saints. Le Seigneur a guéri le serviteur du centenier parce que ce dernier était un homme de bonnes œuvres. Luc 7, 1 à 10. Le Seigneur a ajouté 15 ans de vie à Ézéchias à cause de ses œuvres. Ésaïe 38, 1 à 8. Le miracle que Dieu va opérer dans votre vie à cause du bien que vous faites aux autres attirera beaucoup de gens à Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu es de quel côté? Voilà bien-aimé, faire les bonnes œuvres. Tu vas dire que j'ai la foi, oui. On ne refuse pas que tu as la foi. Mais montre-moi ta foi par des œuvres. La foi, bien-aimé, ce n'est pas des slogans, mais la foi, c'est des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Nous sommes, bien-aimés, à la fin de l'année. Quelle est ta reconnaissance envers Dieu? Comment est-ce que tu vas adorer ce Dieu-là? Comment est-ce que, bien-aimé, tu vas élever ce Dieu-là? Oh, David disait, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom.
Bien-aimé, quand Dieu est en train de te garder, regardez comment est-ce que le monde est en train, bien-aimé, de traverser des moments difficiles. Combien de gens sont morts? Pourquoi pas toi? Est-ce que tu dépasses qu'ils sont morts? Mais si tu n'es pas mort parce que tu es dans le plan de Dieu, c'est à cause peut-être qu'un jour, tu avais aidé quelqu'un. Un jour, tu avais fait du bien à quelqu'un. Écoutez ce témoignage. Un frère bien-aimé va se retrouver dans le train. Il partait à Brazzaville. En cours de route, bien-aimé, c'est des bandits qui rentrent dans le train. On a pris tous les jeunes qui étaient là. On les a amenés quelque part. Arrivé, bien-aimé, comme bien-aimé, le jeune là pleurait. Il pleurait d'abord ses enfants, il pleurait, bien-aimé, sa famille. Parce qu'on commençait à tuer les autres. Mais parmi, bien-aimé, le groupe des bandits, quelqu'un a reconnu ce frère. Parce que ce frère était taulier. Il lui a reconnu. Il a dit aux gens, non, prenez ce frère-là, amenez-lui chez moi. Comme lui, il était chef des gangs. Quand il arrive chez lui, il dit, moi-même, je vais le tuer. Il dit, frère, tu dois faire ta dernière prière parce que tu es mort. Après, le frère commençait à prier, à pleurer. Il pleurait que ses enfants, sa famille. Il dit, c'est moi qui donne, c'est moi qui sauve, c'est moi qui aide. Mais si je meurs, que deviendra ma famille? Bien-aimé, après, ce jeune-là est venu. Il lui a appelé par son prénom. Il appelait Igor. Il dit, waouh. Il dit, tu me connais? Il dit, non, je ne te connais pas parce que le jeune, le gangster était devenu barbu. Il dit, c'est moi, Romial. Un jour, mon père était mort. On nous avait chassés, mais tu nous as reçus chez toi dans ta chambre. Tu m'as donné les vêtements. Regarde cette photo. Tu me reconnais, ça c'est moi, ça c'est toi. Je ne peux pas te faire du mal. Au contraire, je t'accompagne jusqu'à destination. Et je te donne ce prix, te donne ce présent. À cause de bonnes œuvres, beaucoup de gens ont été épargnés. Les vies des gens sont épargnées. Bien-aimé, pourquoi tu as un cœur dur? Ce matin, je prie pour toi, pour que tu aies un cœur sincère. Réfléchis, bien-aimé, ce que tu vas faire à Dieu cette fin d'année. Tu as un problème, tu as un souci. Bien-aimé, ça dit ta façon, bien-aimé, de donner à Dieu, de faire les œuvres, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le ministère, soutenir la vision d'un homme de Dieu. Bien-aimé, ça peut changer, bien-aimé, toute ta destinée. Ça peut changer ton histoire. Bien-aimé, je vous donne mon numéro. C'est le 00242 05 535 12 56. Je sais que tu m'écoutes. Tu as un souci, tu as un problème. Bien-aimé, tu as besoin, bien-aimé, de soutenir l'œuvre, bien-aimé, de ton serviteur. Que suis-je? Tu as besoin, bien-aimé, que cette fin d'année, que je prie pour toi, bien-aimé, parce que j'ai un programme d'aller aux montagnes. Et je veux, bien-aimé, que tu sois parmi ces gens-là. Bien-aimé, ne manque pas, bien-aimé, de m'appeler. Tu as une maladie chronique. Bien-aimé, fais une œuvre seulement. Je vais le rappeler au Seigneur. Ézéchias a rappelé, il dit, oh, souviens-toi de moi. Bien-aimé, c'est une bonne prière. Tu peux prier, mais il faut aussi dire à Dieu de s'en souvenir de toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec tes serviteurs? Avec les veuves, les orphelins, bien-aimés. Nous en avons dans les églises. Bien-aimés, là, les orphelins sont en train de pleurer. Ils pleurent leurs parents. Qui va nous soutenir en ce temps de fête? Qu'est-ce qu'on va manger? Bien-aimé, pendant que tu es en train de préparer, bien-aimé, ta provision, pense aux pauvres. J'attends ton appel, bien-aimé. Je sais que, bien-aimé, Dieu est en train de te toucher là où tu es. Et tu vivras le bonheur parfait de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce que le Seigneur a mis à moi. Cette année qui finisse et qui commence, tu témoigneras la gloire de Dieu. La maladie incurable que tu as, qui t'ira à cause des œuvres. Bien-aimé, la maladie d'Ézéchias, qui l'a mené à la mort, la maladie a quitté. Dieu l'a ajouté 15 ans à cause des œuvres. Bien-aimé, fait partie, bien-aimé, de ces gens. Oh, bien-aimé, je sais que le monde, bien-aimé, est tourmenté. Mais Dieu ne permettra pas que, bien-aimé, le corona te touche. Que, bien-aimé, la fièvre, qu'une maladie quelconque t'attrape, bien-aimé. Dieu ne permettra pas à cause de tes œuvres. Laisse que, bien-aimé, que cette parole rentre, bien-aimé, jusque dans ton cœur. Que cette parole traverse, bien-aimé, ta pensée. Que cette parole te pousse à réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire en cette fin d'année? Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, ce que le Seigneur mettra en toi. Appelle-moi. Je prierai pour toi. Bien-aimé, j'attends ton appel.
Que la main de Dieu soit sur vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba. L'église charismatique, la patience internationale. Je réside, bien-aimé, en Angola, à Luanda, précisément, bien-aimé. Pour l'heure, je suis à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Je suis en train de préparer un grand programme pour le 31, bien-aimé. Même de loin, bien-aimé, envoie ton intention. Envoie ton intention. Envoie, bien-aimé, ton sujet de prière. Avec, accompagné, bien-aimé, d'une œuvre, accompagné d'une offrande. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Laisse que le Dieu des esprits des prophètes te bénisse là où tu es. Je bénis ta journée. Je bénis, bien-aimé, cette fin de semaine. Que le Seigneur fasse luire sa face au-dedans de toi. Recevez, bien-aimé, la main de Dieu. Recevez, bien-aimé, la main de Dieu. Tu peux mettre, bien-aimé, ta main sur le cœur, je veux prier. Tendre Père, tu es le Dieu qui envoie ta parole et elle guérit. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui annonce, bien-aimé, une année nouvelle, une année de grâce à ton peuple. Seigneur, délivre ce peuple, bénis, manifeste sa puissance. Seigneur, annule tout le plan de l'ennemi sur les vies. Seigneur, que l'esprit du bien, l'esprit des bonnes œuvres descend sur ton peuple. Que le cœur s'ouvre et que tu leur ouvres aussi les portes, que les adversaires tombent. Que ta main, Seigneur, soit sur eux. Seigneur, que la lumière luise au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au 00 242 05 535 12 56. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Média, la chaîne qui vous édifie.